Ceci est un phénomène qu'on appelle les lézards lakers. Très facile à trouver dans une fake news près de chez vous. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extremely dangerous to our Je sais pas democracy. ce qu'ils voient de la démocratie là-dedans, eux autres. I'm really rich. I'll show you that in a second. And by the way, hey yo, the hottest mother in the room, you know, it's me, bitches. Hey, and one of them goes, he started out here locally, legally. I'll be at the top, but right now I'm at my house on the couch watching Ted Cruz. You know how much you love it when you get in about consumers, about a budget when you always are the subject of discussion, but it's nothing when you stop and just say it because you're going out in public and you hear talking rubbish. We just wanna ride through the city in our goodness by the big butt bitch somewhere get mine. Kiss, that's the way it goes when you party just like I do, which is one shit that used to watch me in high school. Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, isn't that some shit? Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, isn't that some shit? Go take over these politicians. They mad, that's all I bitches. They see this crazy life I have and they in. All we could win, you can't take the lose or draw what I'm in. All these other people like and they draw. We gon' take over the world. Watch a hater getting mad. Take over the world. Watch a hater get mad. That's all I bitches. They see this crazy life I have. Stop into the car and then we take them to the bed. It's a fast mother. They know me, but they never met the kid. Style comes with excellence. Money make benevolence irrelevant for evil. To never be intelligent. We don't dare any take them off for the hell of it. Tell a bitch that she better bring a friend. We'll take this country and make it great again. Victories never end. This life is for a wretched. And if you got a call for me, then she better be a 10. I'm so angry. Politicians acting crazy when the situation's sticky and the players got them silly. But I take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money. Isn't that some shit? Go take over these politicians. They mad. That's all I bitches. They see this crazy life I have and they in. All we could win. You can't take the lose or draw what I'm in. All these other people like and they draw. We gon' take over the world. Watch a hater getting mad. Take over the world. Watch a hater get mad. That's all I bitches. They see this crazy life I have. Stop into the car and then we take them to the bed. It's a fact.
pas à dire, ce mec est un maître en communication. Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, j'ai déniché quelques bons trucs pour vous. On va aller voir les confessions de Katy Perry. Semaine passée, ou dans le dernier épisode, j'ai montré les confessions de Bob Dylan. Comment ils ont joint le côté sombre. Aujourd'hui, on va aller voir ce que Katy Perry a à nous dire là-dessus sur son changement de carrière. On va aller voir aussi le petit bijou que j'ai déniché. J'avais jamais entendu parler de ça avant. La collection de puces des Rothschild. C'est ce soir dans l'événement principal à la fin de l'émission. C'est la collection de puces des Rothschild qu'on va aller voir. Ces gens-là sont des psychopathes. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, ces gens-là sont psychopathes. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui aussi? On a vu en intro d'émission, les fake news of America, l'Occident fake news, qui est comme des parasites. In Canada, we only have fake news, you know. Québécois, Radio-Canada. On a Rebel News, qui diffuse l'information. Ça fait dur, notre affaire. On est foutus, là. On est foutus pour ces fucking corrompus. Ah, c'est pour ça qu'on fait ça. Faut diffuser la vérité. On va aller voir aussi, j'ai un petit bout sur les jardins d'Éden. Et les trompettes de l'Apocalypse aussi. On associe bien gros des sons entendus un peu partout dans le monde, comme les 7 trompettes de l'Apocalypse. Je pense que les trompettes qu'on entend, on les entend depuis plus longtemps qu'on entendait en 2015. Fait que, tu sais, même avant ça, 2012. Je pense qu'il y a sûrement une autre explication à ça. Je pense que HAARP pourrait être une explication à ça aussi. Parce que HAARP a des manifestations dont des couleurs et des sons, c'est sûr. C'est des millions de watts qui sont envoyés dans la stratosphère. Écoutez, là, je suis pas un scientifique de HAARP, là, mais j'ai lu beaucoup là-dessus. Savoir comment que tout ça marche, je ne le sais pas. Hein? Mais je connais le principe de base. Et c'est souvent pointé du doigt de ce temps-là aussi. En Turquie, la Turquie a pointé HAARP du doigt. Les tremblements de terre, je pense que même faire monter le niveau d'eau comme ça, des places, il y a eu des tsunamis, il y a eu de l'eau, là, sacrément. Là. Je veux dire, il faut se servir de notre logique, là. Il y a du monde qui sont des passoires, je sais que la vérité les intéresse pas, ben gros. J'ai sorti avec une fille comme ça. Peu importe, ça l'importait peu, la vérité. Mais en tout cas, pour ceux que ça importe encore, la vérité... on est là. Y a-t-il d'autres choses dans cette émission-là de fou, de malade mental? Ah, il y a un petit... je pense que ceux qui ne savent pas, Israël est en guerre. Israël puis Gaza se pitch de la misère. Fait que c'est ça que... j'ai un petit bout aussi que je vais vous faire des synthétiseurs. Vous montrer comment j'ai des beaux synthétiseurs, moi aussi. J'aimerais ça aller jouer sur l'ordre de Dieu. Là. Faire peur à Satan et toute sa clique de pourris. Avec le chef d'orchestre, le temps d'une soirée, là, buzzé sur mes synthétiseurs. Je vous souhaite une bonne émission. Soyez bons. Soyez beaux. We fight
in this together. Let's take a couple of seconds of silence for Soldier in Canada. Thank you. Jeff Ball. Voici le style taudis de tout le tâche. Ok, excusez-la, c'est une farce. Je la trouvais bien drôle quand je l'ai faite. Wash the fucking dishes and shut the fuck up! Okay. Wash the fucking dishes and shut the fuck up! That's right. That's right. Wash the fucking dishes and shut the fuck up! Switch up. Wash the fucking dishes and shut the fuck up! Wash the fucking dishes and shut the fuck up! On a la médiocrité de recevoir Diane Lamarque à R&R. Je me souviens plus combien j'ai reçu de doses. Est-ce que c'est important à savoir? Plus maintenant. En fait, il faudrait que tu en aies reçu au moins une, donc c'est toujours le temps de commencer. Mais maintenant, ce qui est déterminant, c'est le 6 mois depuis la dernière dose. Oui. Ou depuis l'infection. Donc, si tu as eu une COVID il y a 4 mois, tu peux attendre 2 mois pour avoir ton vaccin. Le vaccin. Si tu as eu ton dernier vaccin il y a 1 an, tu devrais être éligible, en tout cas pour l'avoir. L'honorable Premier ministre. The Right Honorable Prime Minister. Très honorable. Très honorable. Très honorable. Très honorable. Très honorable Justin Tata. Voici des images d'Israël et de Gaza. La marde est bonne. C'est officiel.
اسمها مدينة بيت حنون. Some strange noises heard around the world the last few weeks has people buzzing, especially on YouTube. Clips posted from Arizona to England and right next door in Manitoba, all showing folks alarmed by what sounds like a noise straight out of a science fiction flick. Investigators are trying to solve a bizarre mystery in videos of what appears to be the same strange noise. Does it sound like les trompettes de l'Apocalypse? Serait-on à la fin de l'ère des nations? Et nous entendons Dieu nous avertir de ces 7 trompettes. Serait-on arrivé aux derniers avertissements avant the Wrath of God? In the quiet corners of their homes or amidst the hustle and bustle of the city's life, the inhabitants were greeted with an orchestra of inexplicable noises, akin to metallic whispers that whispered secrets from an unknown realm. The harmony of life was periodically punctuated by this mysterious symphony that seemed to be resonating from the heavens. Emergency officials in Lower Bucks County have also received numerous calls about a large boom and the ground shaking, just like some folks were describing out here. So far, no explanation of what happened here, but it really got the attention of a lot of people, even as far away as Ben Salem, reporting that they felt that their homes were shaking. Police radio have received a lot of calls. It began as a murmur, a mere ripple in the city's humdrum, easily dismissed as an aberration or a trick of the ear. But as days turned into weeks, this sonic puzzle only grew in intensity, and curiosity soon bloomed into a myriad of questions that danced on the lips of the people. Was it the echo of the Earth's own heartbeat, an auditory illusion, or a message from an unseen world? So, as we delve deeper into this auditory mystery, let us ponder, what do these celestial whispers mean? Are they the Earth's own lullaby, a cosmic transmission, or perhaps a primal beat drummed out by the very heart of our planet? But most importantly, what do you think, dear viewers? What is your interpretation of this captivating conundrum? Are we merely bystanders to a geological concert, or are we on the cusp of uncovering a celestial secret?
whether I'm tripping out or I'm still like dreaming, half asleep. I don't know. This is at 4:30 in the morning. It's loud enough to wake me up. I woke the neighbour up, obviously his light's on. There was vibration on the ground on that one. It's getting freaky now. I don't know about anybody else, but this noise is happening like every 30 seconds, 20 seconds I'm hearing it. There! Outside, up there. There, do you hear that? What is that going on up there? So weird. There. Do you hear that? Whoa. It's like it's behind the house. Can anybody tell me what that is? Because that is just creepy stuff. That sounds like it's above the clouds. Came in many forms last Sunday night. To some, it sounded like trumpets. To others, a mariner's horn. Yeah. North Battleford's mayor says he can't explain it. What I was hearing was what I experienced as possibly a scraping. Mike Halstead was lying in bed when his phone rang. Calls and text messages came in from his friends saying they too had similar experiences. That's when the goosebumps got me, and I kind of thought, yeah, it's awfully strange. Hey, 93.3 The Rock? The next day, the local radio station The Rock got flooded with over 40 calls and Facebook messages, each person wanting to know what that sound was last night. I don't think I've ever had a response that big about something, and it's interesting, right? Human nature, people just want to know what the sounds are. It's now days later and the city is still abuzz with talk about the sounds. Everybody with their own guess, estimation, or explanation as to where they came from. I've heard Jesus is coming back. Each question is a testament to the growing intrigue and uncertainty. The phenomenon stumped experts.
dirait que ça vient du ciel. On a la confirmation cependant que le phénomène ne date pas d'hier. En voyant ces vidéos de 2015, dur à expliquer comme phénomène. On dirait des synths sur des millions de watts de son. Pour suivre en musique, je vous ai préparé des belles images sur la musique de Jelly 2009, J.F. Fillion sur le guitare, Sylvain Boulet à la batterie et moi-même sur la basse. Bonne écoute.
Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous allons vous révéler une découverte qui va sans doute vous choquer. Le Jardin d'Éden, ce paradis légendaire décrit dans la Bible, a longtemps été considéré comme un lieu mythologique. Et si nous vous disions qu'il ne s'agit pas d'une simple histoire? Récemment, une incroyable découverte a été faite qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire et de la religion. Dans cette vidéo, nous vous emmenons explorer l'histoire fascinante de cette découverte et les preuves qui l'étayent. Préparez-vous donc à être époustouflés en découvrant la vérité sur le Jardin d'Éden. La question de savoir si le Jardin d'Éden a jamais existé est un sujet qui ne manquera pas d'alimenter une conversation froide. Pour les religieux, c'est une évidence. Mais même ceux qui ne croient pas au Dieu chrétien peuvent croire en son existence. Après tout, il fallait bien qu'il y ait un lieu géographique qui donne du crédit au récit de la Bible et donc aux arguments. Cela n'a certainement pas échappé à l'attention des scientifiques qui ont recherché dans les textes anciens des indices et des références susceptibles d'aider à identifier l'emplacement du jardin. Des travaux récents dans les domaines de l'archéologie, de la télédétection et de l'étude de l'ADN ont fourni de solides indications sur l'endroit où il se trouve, et ce qu'ils ont découvert est vraiment terrifiant. Le Jardin d'Éden est un paradis sur terre, décrit dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament comme ayant été habité par Adam et Ève, les premiers êtres humains créés par Dieu, avant qu'ils ne soient bannis pour avoir enfreint les lois divines. Il est également appelé Jardin de Dieu et Jardin de Yahvé, le Dieu d'Israël, respectivement dans la Genèse et dans Ézéchiel. Le mot « Édith » est principalement dérivé du mot sumérien « Éden », qui signifie « blâme », et du mot akkadien « Adino », qui est un emprunt au sumérien. Selon le récit de la Genèse sur la création et la chute de l'homme, des fleuves ont jailli d'Éden jusqu'à l'est d'Israël et jusqu'aux quatre coins du monde. Des villes similaires trouvées dans les archives sumériennes suggèrent que la mythologie de l'ancien Moyen-Orient contenait l'idée d'un paradis terrestre. Des centaines d'affirmations émanant de nombreuses régions suggèrent qu'elles abritent le premier foyer de l'humanité. Parmi les plus connus, citons l'Irak dans le golfe Persique, Bahreïn, l'Iran, l'Anatolie, l'Arménie, la Turquie, Jérusalem, l'Afrique de l'Est et même l'île de Lewis en Écosse et le comté de Jackson dans le Missouri. Mais peu de preuves sont venues étayer ces affirmations, ce qui a conduit beaucoup de gens à se demander si l'on pourrait un jour découvrir avec certitude où se trouvait le Jardin d'Éden. Toutefois, des théories crédibles ont été émises sur son emplacement à partir des indices fournis par les textes bibliques. Il semble que cette question séculaire aurait pu avoir une solution évidente dès le départ. Les indices les plus évidents sont les rivières mentionnées dans les textes bibliques, qui sont censés être à l'origine de la source de l'Éden. Selon le livre de la Genèse, le Jardin d'Éden est situé dans le sud de la Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak. On pense actuellement que l'emplacement exact du jardin se trouve à 35 km au nord de Mossoul, en Irak, et à environ 1 heure de route du contrôle de l'État islamique. Le texte biblique mentionne 2 fleuves. Cela indique que la tête du golfe Persique pourrait être un lieu possible. Le premier est le fleuve Tigre, qui se traduit par Heidekel of Eden, et le second est le grand fleuve Euphrate, qui signifie Parat of Eden. Cependant, il a été révélé dans la série The Story of God de Morgan Freeman que lorsque les archéologues ont creusé la zone, ils ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé un site datant de 11 000 ans, situé entre le Tigre et l'Euphrate. On pense que plus de 12 000 ans de civilisation sumérienne, assyrienne, chaldéenne, perse et arabe se sont développés et effondrés à sa périphérie. Certaines preuves anecdotiques montrent également que l'agriculture organisée, les premières villes et l'écriture pourraient avoir vu le jour dans cette région. Cependant, bien que les livres d'histoire le décrivent comme un lieu essentiellement pacifique, l'état actuel de la maison du Jardin d'Éden est tout à fait contraire. L'Irak d'aujourd'hui est une nation que l'on associe aux tueries sectaires, aux kamikazes, aux enlèvements et aux réfugiés.
les conséquences brutales de l'une des guerres les plus controversées et les plus chargées en émotions de l'histoire récente. La plupart des dommages causés à la région de la Mésopotamie, en particulier aux deux principaux fleuves mentionnés dans le texte biblique, peuvent être attribués aux actions du dictateur irakien le plus en vue, Saddam Hussein, pour punir la population locale d'avoir soutenu un soulèvement contre son régime. Dans les années 1990, Saddam a détourné l'eau de la région, provoquant son assèchement. Son gouvernement et ses soldats ont asséché des milliers de kilomètres carrés de marais autrefois alimentés par le Tigre et l'Euphrate. L'ONU a qualifié ce phénomène de catastrophe culturelle et écologique, au même titre que la disparition de la mer d'Aral ou la dévastation de la forêt amazonienne. Même des ingénieurs chevronnés ont reconnu qu'ils étaient stupéfaits par ce que les soldats de Saddam avaient accompli. Les soldats de Saddam ont supprimé 6000 km² de zones humides, ce qui constitue une prouesse d'ingénierie et une tâche gigantesque. Ils ont créé de nouvelles rivières, détourné l'Euphrate des marais et intercepté le Tigre. Ils ont également brûlé les roselières de la région et la dictature de Saddam Hussein a prétendu que cela augmentait la disponibilité des terres agricoles, alors qu'en réalité, elle tentait de priver son opposition d'une base d'opération malgré les dommages environnementaux évidents causés par Saddam Hussein. Selon les historiens, les régions des marais s'est transformée en un nouveau centre de l'opposition irakienne dans les années 1990 et a été majoritairement peuplée de rebelles. Heureusement, Saddam a été renversé avant de pouvoir ruiner complètement la région. Mais il ne fait aucun doute qu'il a causé des dommages considérables à la région, qui aurait abrité le Jardin d'Éden. 30 000 réfugiés sont partis aux États-Unis et 70 000 en Iran. Les autres ont été relogés. La population de la plus grande ville est passée de 67 000 à 6 000 habitants en 2003. Grâce aux efforts de restauration en cours, les marais du sud de l'Irak ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 26 ans. En raison de leur variété et de leur longue histoire, une partie de leur histoire va au-delà de leur lien avec l'ancien jardin. Les marais font partie de l'Est sauvage de l'Irak, une région isolée et anarchique où les populations pauvres ont l'habitude de rejeter l'autorité, selon les forces britanniques stationnées sur place. Pour restaurer les marais, l'ONU a lancé un projet de 11 millions de dollars qui comprenait l'élimination de certains obstacles qui empêchaient l'eau de pénétrer dans la zone. Ils visent à inverser les effets d'une série de barrages construits par la Turquie et la Syrie pour canaliser les eaux du Tigre et de l'Euphrate. Bien que l'eau ait recommencé à couler dans les marais, son éclat est loin d'être ce qu'il était autrefois. Malheureusement, la région, qui se remettait à peine des actions politiques vindicatives d'Hussein, est maintenant sous une nouvelle menace. Les marais qui se revitalisaient, il y a quelques années, avec l'aide de l'ONU, ne sont plus que de vastes étendues de terre craquelées. L'emplacement supposé du jardin a été frappé par de graves sécheresses. La sécheresse dévastatrice a ravagé une grande partie de l'Irak. D'immenses sections des marais Azaïwa, autrefois verdoyants, sont désormais entourées de lits de cours d'eau asséchés et leur végétation jaunie. Le lac local Oumalnaz a été réduit à des flaques boueuses sur un terrain essentiellement sec. Les zones touristiques des marais de Gibij subissent le même sort. Selon un habitant d'un village voisin de Hawaïza, les marais étaient leur gagne-pain. Ils y pêchaient. Cependant, selon des universitaires, les agriculteurs et les pêcheurs pourraient être ceux qui détruisent ce qui reste des marais irakiens. En utilisant des produits chimiques sans restriction et des chocs électriques lors de la pêche, ces pratiques illégales tuent involontairement des animaux, contaminent l'eau, mettent en danger la santé humaine et entravent la restauration de l'une des plus grandes zones humides du monde. Le gouvernement irakien est convaincu que tous les problèmes du passé appartiendront bientôt à l'histoire et que le jardin d'Éden et Babylone, le berceau de la civilisation, deviendront un paradis pour les touristes. Nous vous remercions de vous être joints à nous dans cet incroyable voyage pour découvrir la vérité sur le jardin d'Éden. Nous espérons que cette découverte a remis en question vos croyances et vous a ouvert de nouvelles perspectives sur l'histoire et la religion. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre et à explorer sur ce sujet fascinant, nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu des réalités potentielles du passé.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à nous faire part de vos réflexions sur cette découverte révolutionnaire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant. Merci encore d'avoir regardé et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Saints, this is what happens when you expose the enemy. So watch this video before TikTok takes it down again. We have the ever-talented, the ever-stunning Katy Perry. You look so phenomenal. How are you feeling? I feel great. I mean, it's not my first rodeo, so I feel like I can relax. You know, last time I came to the Met, I was a cheeseburger. I loved it. I was like, what am I going to do tonight? I'm going to play a whole different card. And now I feel like I'm just accepting the darling darkness. You are. I love that. I feel like we have the dark energy with us tonight. What I did know is that I dans cette vidéo ici, on a Katy Perry qui fait ses confessions. C'est un medley de quelques vidéos et qu'elle nous dit comment elle a débuté dans la musique chrétienne et la musique pour finalement en arriver à vendre son âme au diable. Dans le dernier épisode, on a vu que Bob Dylan nous dit sensiblement la même chose. So, most of my unconscious adolescence, I prayed the gay away at my Katy Jesus Perry, camps. qui a vendu son âme au diable. Oh my goddess, what a revelation, and not the last chapter of the Bible. I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry, is through gospel music. And then it didn't work out. It was quite a little blip on the radar. I think the label went bankrupt or what have you, and because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. So Paul talks about a war, a battle. He also mentions our enemy by name down in chapter 11, verse 14. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Satan is the enemy. Our enemy's not so much flesh and blood, but powers and principalities. But Satan does use flesh and blood, because they're mentioned up in verse 13, these false apostles, these deceitful workers. His servants, Satan's servants, they are human beings on this earth who are servants of Satan. I think I've met a few of them. They are very real. If you were to start digging deeper for the truth, you'll see that top celebrities in the music industry and Hollywood have always had one thing in common with Satanists: occult symbolism. This is Anton Szandor Levy, the founder of the Church of Satan, presently known as the Satanic Temple. Would you like me to show them how the sign of the curse works? Sign completely of the curse? different. How does it go? No, not at you people out there in the audience, but this is the difference. Aim it toward Red China, would you? This is the sign of the horns. A curse sign, the two fingers extended. This way, spread apart for sort of shotgun blast, I always figured if I... The sign is also called Devil's Horns, and it stands for the phrase, Hail Satan. Now let's examine Katy Perry. She has been doing the same signal time and again because she serves the same master that Satanists worship, Lucifer the Devil. This is why during the 2015 Grammy Awards, she was among celebrities who were cheering AC/DC and singing along to their wicked song, Highway to Hell, which was nothing but plain devil worship. Just take a look. Vous allez dire c'est cliché, en effet c'est très cliché. En tant que rocker, j'ai fait ce signe des millions de fois dans ma jeunesse. C'est très cliché, mais c'est très cliché encore plus de le faire au Grammy. Et en regardant la caméra, hey, c'est-tu ma shot, c'est-tu ma shot, I'm on.
Bien sûr, she pled Beloved, you need allegiance to to know that Satan. the devil has been using these celebrities to Parce que blind the toute minds of l'industrie- many people and keep them in bondage of sin, which is the very reason they must be exposed. So stay away from her music and influence. Read 2 John verse Toute 9 to 11 and l'industrie Romans chapter 1 verse d'Hollywood 32. est dans To le conclude, satanisme. I'll tell you this. Your Ce n'est adversary, pas the parce que devil, ça me tente de prowls dire ça, around as a c'est parce que hungry c'est une lion seeking whom vérité. to devour. C'est la Pray for réalité. discernment. Praise C'est Yah. pas parce que ça me fait plaisir, c'est parce que c'est vrai. Bon, ça aussi c'est très intéressant. Les vidéos des gens qui ont disparu. Dans la dernière semaine, ça a fait la une sur les médias sociaux. Vous les avez sûrement déjà vus. Je les repasse pour vous, si vous pouvez expliquer cette galère, la galère dans l'autobus après. J'ai vu... je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je vous le demande, si vous avez des commentaires à me dire à propos de ces vidéos, allez-y fort. Je ne sais pas comment expliquer ces vidéos. Crash team to ICU West. All members of crash team report immediately for a code to ICU West. Crash team to ICU West. All members of crash team report immediately for a code to ICU West. Forward, please. Facing forward. Thank you. That's what I like. Whoa. 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 Everybody hang on. Oh. Is everybody okay? Kids. Kids. Forward, please. Facing forward. Thank you. That's what I like. Whoa. 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 Everybody hang on. Oh. Is everybody okay? Kids. Kids. Au Natural History Museum à Londres est conservée la plus remarquable des collections de puces au monde, la collection Rothschild. En 1902, le Daily Express titrait 10 000 puces pour Lord Rothschild et ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, 270 000 puces les plus diverses sont ici répertoriées, depuis la première collectionnée par les pionniers Charles Rothschild et Carl Jordan, en passant par la plus petite appelée la Chic, à peine 1 millimètre, jusqu'à la plus grande, une puce d'Australie de plus de 8 millimètres.
espèces, la plupart des puces des rongeurs, restent sur l'hôte uniquement le temps d'aller au restaurant. D'autres, comme les puces pénétrantes, s'introduisent dans la peau de leur hôte pour y faire leur nid et leur cercueil. Lorsque la puce du chat entame sa reproduction, elle atteint un point critique. Elle devient dépendante d'un apport constant de sang. Elle peut provoquer l'anémie, et quand l'infestation est sévère, la mort, chez le chien, le chat, et même chez de gros mammifères comme les veaux. La puce ressemble à un alien qui possède toutes les sophistications nécessaires pour s'adapter à son biotope. La puce est munie d'antennes placées juste au-dessus des yeux. Celle du mâle possède des ventouses sensorielles qui sortent pendant la copulation pour maintenir la femelle en position. Les larves se nourrissent des déjections de sang séché des puces adultes. Myriam Rothschild est considérée par la communauté scientifique internationale comme la référence des experts en puces. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre de mon père. Bien qu'il fût à la tête de la banque Rothschild, c'était un entomologiste de première classe. Et puis mon oncle était un remarquable zoologiste. Alors même si d'une certaine façon j'étais autodidacte et que la nature était ma passion, je dois beaucoup à mes parents et à ma famille. En tout, plusieurs centaines d'espèces de puces furent découvertes par les Rothschild et Carl Jordan. C'est au cours d'une de ses nombreuses expéditions en Égypte que Lord Rothschild découvrit la puce responsable de la peste, qu'il dénommera Xenopsylla Khéopis, en l'honneur de la pyramide de Khéops. Myriam Rothschild éditera plusieurs centaines de planches anatomiques, ainsi que 8 ouvrages représentant ses 40 ans de recherche. Dans les années 50, mes enfants étaient jeunes et allaient à l'école. On les renvoyait souvent à la maison soupçonnés de porter une maladie infectieuse appelée la varicelle. En réalité, ils étaient mordus par mes puces expérimentales qui s'étaient échappées du labo. S'interroge aujourd'hui sur la finalité de certaines recherches qualifiées de top secret. Dans l'avenir, nous pourrions découvrir de nouvelles maladies qui sont transmises par la puce du chat, qui pourraient être mortelles ou pas. Les militaires font souvent des recherches sur les maladies des insectes et pourraient utiliser ça dans la guerre des germes. Mais qui sait? C'est son fort appétit en sang qui en fait un vecteur redoutable de germes. Elle peut absorber 15 fois son poids en sang par jour. Sa forme aplatie lui permet de circuler aisément entre les poils. Avant de se gorger, elle procède à de multiples essais de piqûres, comme si elle choisissait l'endroit le plus favorable.
une excrétion abondante de sang incomplètement digérée. Sa pompe à sang est ici en action. C'est avec 3 lames qu'elle perce la peau. La peste ne peut exister que par les puces. Lorsqu'une puce pique un rat pestiféré, elle absorbe du sang contaminé par le bacille de la peste qui se multiplie dans son tube digestif pour former un véritable bouchon. Dans l'impossibilité de s'alimenter, la puce régurgite les bacilles pesteux à ses nombreuses victimes, rats et hommes. 120 espèces de puces peuvent peut-être transmettre la peste, mais la principale responsable, c'est la puce du rat noir, Xenopsila chaeopis. 1910. En 5 mois, une pandémie de peste extermine plus de 50 000 personnes en Mandchourie. Au Moyen-Âge, la moitié de la population de Londres et le tiers de la population de l'Europe furent décimés par la mort noire. Mais aujourd'hui encore, des foyers restent très actifs, comme au Zaïre et à Madagascar. Les villages des hauts plateaux de Madagascar sont particulièrement frappés. On ne brûle plus les villages infestés, mais d'importantes opérations d'épandage d'insecticides sont organisées. Cible numéro 1, les puces. Chaque année, plus d'1 millier de cas suspects et une trentaine de décès sont officiellement recensés, mais la réalité dépasse les statistiques. Il n'est pas rare que des familles entières soient décimées sans que l'information dépasse le cercle du village. Son hyperfécondité et sa capacité à s'adapter font qu'aux USA, 70% du chiffre d'affaires de certains magasins d'animaux sont réalisés par les produits antipuces. Une véritable course au brevet est engagée par les laboratoires. Parmi l'arsenal des nouveaux produits, de nouvelles molécules redoutables réussissent en se glissant dans la cuticule du parasite à le tuer en le surexcitant. Avertissement. T'es déjà ça!